très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du book haul de mois d'août 2024. Vous savez que j'ai un petit peu de retard dans les book hauls. Il va pas être très long parce que finalement j'avais reçu pas mal de paquets à mon retour de vacances, il est vrai, mais il y avait quand même pas mal de papeterie. D'ailleurs je vous renvoie, si jamais vous êtes curieux, à mon book mail du retour de vacances que je vous mets juste là, n'hésitez pas à aller voir. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà vu ou n'ont pas envie de le regarder, eh bien je vous invite à rester avec moi pour que je vous présente les livres que j'ai reçus au mois d'août. Comme d'habitude, du coup, nous allons commencer avec les graphiques et ensuite on fera les services presse. Quelque chose a un petit peu changé. Je vais commencer par les graphiques qu'on m'a offert parce qu'il y en a deux que j'ai eu la surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres en revenant de vacances. Il s'agit de mon amie Florence en fait qui m'avait fait un petit paquet adorable et du coup dedans elle m'avait mis comme toujours deux mangas, à savoir les tomes 4 de Yona Princesse de l'Aube et Black Butler qui est son manga favori au monde à cause de Sébastien. Voilà, tu vois Flo, je n'ai pas oublié, hein, ton petit crush. Donc voilà, donc elle m'a offert les suites de ces mangas. En fait, à chaque fois qu'elle m'envoie un paquet, elle m'envoie les suites de ces mangas qui vont devoir encore attendre parce qu'en fait, les deux premiers tomes sont en carton. Voilà, ils sont en carton dans mon box, donc du coup je ne vais pas pouvoir tout de suite lire ces deux mangas, mais c'est pas très grave parce que en fait comme ça j'aurai de quoi faire quand je les déballerai. Voilà, et je pourrai enchaîner tous les tomes qu'elle m'a offert, donc là on est au tome 4. Ensuite, en parlant du coup des graphiques, en termes de service presse, j'ai reçu déjà un webtoon de la part d'édition Coda qui est donc Beware the Villainess de Berry, Soda Ice et Blue Cana. Je l'ai lu, donc je vous en reparle très rapidement. J'ai lu le premier tome et vu que j'ai bien aimé, et bien du coup je me suis empressée d'aller lire la suite sur Dailytoon. Je l'ai pas fini encore, il est en cours de lecture, mais c'est un webtoon plutôt sympa qui va aussi encore une fois parler de réincarnation. En gros on va suivre une jeune femme de notre monde qui va se réincarner dans un roman de fantasy où elle va incarner la méchante qui s'appelle Melissa, hein, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Et Melissa elle est très amoureuse de son fiancé qui est le prince, sauf que le prince la traite très mal, il est vraiment méchant avec elle, il est hyper macho en plus, et c'est un monde où vraiment le patriarcat est très mis en avant et où les femmes en fait ont pas trop leur mot à dire. Et Melissa du coup vu qu'elle est réincarnée, elle va un petit peu tout chambouler et tout exploser parce qu'elle a un caractère où faut pas l'embêter et c'est bourré d'humour aussi, donc pour le moment j'aime beaucoup. Et je vous ai dit, j'ai lu un petit peu plus que le tome 1 dans le webtoon là en ligne, donc il faut que je le continue, mais j'ai hâte voilà, de savoir où ça va nous mener. Il y a un peu des situations un peu loufoques honnêtement, mais c'est assez rigolo, voilà, c'est pas toujours à prendre au sérieux, bien qu'il y ait des messages quand même derrière assez importants. Mais pour le moment j'attends de voir, je me laisse porter, mais je le trouve assez sympa. Voilà. Toujours des éditions Coda, j'ai reçu le tome 2 de Our Beloved Summer de Lee Nyaun et Han Kyung Chal, qui est un webtoon qui est plus contemporain romance. Et là il s'agissait du tome 2, le tome 1 je crois que je l'avais reçu avant les vacances et j'ai lu les deux tomes du coup au mois de septembre si je ne dis pas de bêtises, ou au mois d'octobre, je sais plus, dans septembre. Et d'ailleurs je vous en ai longuement parlé, en plus c'est un tome 2 donc je vais pas m'attarder dessus, mais je vous ai longuement parlé de cette duologie dans mon dernier update lecture que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux d'avoir mon avis, mais en tout cas c'est un webtoon très sympa et très choubidois. De la part des éditions Dupuis, j'ai reçu Salon de beauté de Quentin Zution. C'est une adaptation visiblement du roman de Mario Bellatin que je ne connaissais absolument pas. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Je sais juste en fait que on va arriver dans un monde qui est en train de se chambouler entièrement. Alors si c'est pas la fin du monde, je crois qu'on y est proche, hein. C'est un truc un peu dystopique. Et en fait il y a une étrange maladie je crois qui va circuler et du coup notre héros lui a un salon de beauté et du coup il va recueillir les gens qui sont malades ou les survivants, je sais plus trop. Je sais juste qu'en fait il y a un gros parallèle avec le sida et qu'en fait c'est surtout pour dénoncer pas mal de choses et pour mettre surtout en avant cette maladie mais sous les traits dystopiques en fait.
Je ne l'ai pas encore lu, je pense que ça ne saurait tarder maintenant vu que Halloween est passé. Donc je pense que je vais le lire pour vous donner mon avis. Parce que je sais que certains d'entre vous attendaient mon avis pour savoir si oui ou non il fallait se pencher dessus. Donc je reviendrai vers vous par rapport à ça. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore lu. Et toujours des éditions Dupuis, j'ai reçu Ce que les corbeaux nous laissent de Sophie Lellier. C'est une histoire en fait qui va se passer en Normandie médiévale et c'est très inspiré en fait des mythes celtes et vikings. Et en fait on va être en plein dans une famille qui est en train de vivre un deuil parce que en fait c'est la maman et les deux frères et un des frères a été assassiné et c'est très dur pour eux de faire leur deuil, notamment pour le survivant, en fait le frère survivant qui lui est rongé par la culpabilité, il est hanté par le fantôme de son frère et il souhaite absolument à trouver une vengeance. Et sa mère, en voyant à quel point il sombre en fait dans le désespoir, va essayer en fait via la magie de l'emmener dans le monde des morts afin qu'il puisse dire au revoir à son frère une dernière fois. Voilà, donc apparemment c'est un roman graphique qui a l'air très touchant, qui porte sur la mort, le deuil, tous les messages qu'il y a autour. C'est pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde, surtout si vous connaissez le deuil, voilà, c'est pas forcément facile, mais je pense que c'est un sujet qui est, je l'espère tout du moins, bien traité. Je ne l'ai pas encore lu, je pense aussi pareil que ça ne saurait tarder et j'espère que c'est bien traité. Après le deuil est différent pour chacun, on a tous notre manière voilà, d'accepter la perte de quelqu'un et le deuil, sachez que c'est pas forcément aussi la mort, hein. Ça peut être le deuil d'une relation, une rupture, autre chose, il y a toujours un deuil que vous faites dans votre vie en fait, donc je pense que ça peut traiter aussi de beaucoup de choses, donc à voir comment c'est fait, mais pareil je ne manquerai pas de revenir vers vous par rapport à ce roman. On va passer maintenant au service presse que j'ai reçu, j'en ai reçu quelques-uns au mois d'août parce qu'il y avait la rentrée littéraire du mois de septembre, bien que la majorité des livres que j'ai reçus soient quand même au mois d'octobre avec toutes les sorties d'octobre qu'il y a eu. Mais j'ai d'abord reçu When the King Fall de Marine Yehoff aux éditions Comet qui m'ont contacté en fait, qui m'ont très gentiment envoyé. Alors de base ils m'ont envoyé les épreuves non corrigées que j'ai mis de côté pour mes Patreon, que je ferai gagner du coup à mes pattes, et là du coup c'est la version définitive que je vous montre qui est vraiment très très jolie parce qu'il y a un petit jaspage. C'est un brochet, hein, je le précise, je pense que vous le voyez mais je préfère le repréciser. Et c'est une histoire avec des vampires, on adore. On vit dans un monde en fait où les vampires règnent d'une main de fer sur les humains et le roi notamment est un vampire, c'est le roi Bénédicte. Et tous les ans en fait, au solstice d'hiver, eh bien il choisit une nouvelle épouse de sang pour se maintenir en vie. Et du coup tous les ans, eh bien les humaines se précipitent pour être candidates et du coup être choisies par le roi. Et cette année, eh bien Florence va faire partie des candidates. C'est une jeune femme qui ne pense qu'à une seule chose, c'est de se venger. Elle fait partie de la rébellion en fait pour mener à bien les projets des humains. Et son but en fait tout simple, ça va être de tuer le roi. Voilà, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça parce que je pense que du coup ça va être un ennemi Stoolover. On verra ce que ça donne. J'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, bien que ça me tente beaucoup parce que les vampires, vous savez que j'aime beaucoup ça. Je suis très contente que ça revienne à la mode. C'est toute mon adolescence, donc du coup je suis vraiment ravie. Donc à voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai que le titre m'a fait quand même pas mal de l'œil. De la part des éditions Céleste, j'ai reçu du coup Le sang du désidérium de Alice Tueb. C'est un roman que j'ai pas forcément vu passer parce que les éditions Céleste sont un peu sous les radars, j'ai l'impression. Mais ils font pas mal de romans de fantasy notamment, et ça c'est le cas pour celui-là. Nous allons suivre Emma qui vit du coup sur les terres de Deyadrum où chaque faille en fait possède un pouvoir, et Emma c'est la princesse de ces terres mais elle n'a pas de pouvoir, et du coup pour la protéger son père la maintient enfermée dans le château et du coup elle est vraiment privée de liberté, et c'est vrai qu'elle se sent pas mal étouffée, ce qu'on peut facilement comprendre, sauf qu'elle va apprendre qu'une grosse menace en fait est en train d'arriver sur ces terres, et du coup elle va vouloir prendre part au combat. Et en fait en voulant s'échapper de l'influence et de l'emprise de son père, elle va découvrir beaucoup de choses sur elle et sur son royaume. Voilà, c'est tout ce que je sais, et c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. C'est plein de mystères, c'est un premier tome, voilà, à titre informatif. Donc voilà, j'espère apprécier, mais sur le papier c'est vrai que c'est un petit peu tout ce que j'aime. J'ai aussi reçu de la part des éditions Nessiane Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Backré, qui est leur premier ouvrage et qui est sorti dans cette édition absolument magnifique. J'ai reçu une très belle box que je vous ai partagée sur Instagram ainsi que dans mon unboxing du mois du coup d'août, enfin du retour des vacances. C'était une box
c'est absolument incroyable et vraiment très qualitatif pour une maison d'édition qui vient à peine d'émerger. D'ailleurs j'ai toujours les petits trucs là qu'on se met ici, voilà, c'est super joli, qui ont été faits pour le livre en fait. Donc vraiment l'ouvrage est sublime et je sais qu'il était en rupture de stock mais qu'une réimpression va être faite, je crois si c'est pas à fin de l'année, c'est début 2025, donc il faut que vous restiez connectés si jamais le titre pourrait vous intéresser. Nous allons être aussi à nouveau dans une fantasy où nous avons 8 royaumes, 8 affinités et un destin, et notamment celui de la princesse à l'époque qui s'appelle Elora et qui va vivre en fait une nuit de tourmente absolue, une nuit de massacre où elle va être la seule survivante et elle va devoir du coup prendre le relais de ses parents et notamment de son père le roi et unifier du coup les 8 royaumes. Elle possède une affinité spéciale, un pouvoir spécial qui sont les ténèbres. Personne n'a jamais eu ce don là dans la famille royale, c'est la seule et unique personne à l'avoir eu, mais ça veut pas dire qu'elle le maîtrise et c'est un petit peu compliqué. Et 4 ans plus tard on va la suivre alors qu'elle est toujours tourmentée par le deuil de ses parents et elle va se rendre compte que l'ombre du passé visiblement menace son règne, et accompagnée d'un fidèle conseiller et aussi membre de sa garde personnelle qui s'appelle Callion, elle va mener l'enquête, bien que voilà c'est très compliqué de mener l'enquête avec lui puisque ils ne peuvent pas se supporter l'un et l'autre. Il remet toujours en doute son jugement en fait, ce qui l'agace parce que c'est quand même la reine, hein, voilà. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner. C'est vrai que ça me tente pas mal et j'ai vu des retours pour le moment de cet ouvrage qui sont extrêmement positifs. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre je ne sais pas si c'est un one shot ou un premier tome, je pense que c'est un premier tome. Mais bon, à voir. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu la version collector de The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes où ils disent elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. Il y a une nouvelle en plus inédite dedans, donc voilà à quoi ressemble du coup la version reliée parce que du coup ils ressortent tous les exemplaires en version reliée en fait. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, enfin c'est une saga que j'aime beaucoup, j'ai lu les 3 premiers tomes. Je pensais que la saga était terminée et en fait j'ai eu la surprise de découvrir que non, il y a eu un préquel sur les frères Hawthorne et ensuite il y a une nouvelle trilogie dans la saga que j'ai reçue d'ailleurs, donc il faudrait vraiment que je m'y remette et c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Si vous êtes friand de petites énigmes, de mystères et que vous aimez les histoires de famille, je pense que ce livre pourra beaucoup vous plaire. C'est du contemporain, il n'y a absolument pas de magie, il n'y a pas de fantaisie, rien du tout. C'est juste des énigmes en fait. On va suivre Avery qui est une jeune fille qui a absolument rien dans la vie, qui du jour au lendemain va hériter de la plus grosse fortune des États-Unis parce que en fait un vieux papy qui possédait cette fortune a décidé de tout lui donner. Sauf que personne ne sait pourquoi alors qu'il a quand même des héritiers, notamment 3 petits-fils, et ils comprennent pas en fait pourquoi tout son argent lui est légué à elle. Et en fait du coup pour comprendre le pourquoi du comment et essayer d'avoir un brin d'explication, et bien du coup il y aura plein d'énigmes à résoudre et surtout il y aura beaucoup de menaces parce que qui dit argent dit forcément menace bien sûr. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne trilogie et j'ai hâte de voir un petit peu la suite, même si j'ai peur qu'elle soit un petit peu répétitive, mais à voir. Et toujours des éditions PKJ, j'ai reçu Royal Scandal qui est la suite de Royal Blood ou Blood Royal, je sais plus trop, je l'ai plus dans ma bibliothèque parce qu'il est dans mes cartons, de Amy Carter. J'ai lu ce livre je crois en février ou mars et pour ceux qui suivent mes updates lecture vous savez, je croyais que c'était un one shot, donc j'étais très contente en fait de me lancer dans un petit one shot histoire de faire des pauses dans les sagas. Je voulais absolument pas commencer une nouvelle saga en fait. Et à la fin du tome 1, et ben en fait il y avait un cliffhanger et j'ai compris qu'en fait c'est un début de saga. Et j'avais vraiment le seum parce que c'était pas du tout dans mon objectif de commencer une nouvelle saga alors qu'on est déjà 10 000. Mais bon bref, c'était une très bonne lecture. Après c'est vrai que je trouvais que c'était un peu bizarre parce que honnêtement toute la première moitié du premier tome est hyper introductif et il se passait rien. Mais vraiment rien, et j'étais là en mode c'est bizarre quand même pour un one shot, c'est censé être un petit peu plus dynamique. Et ben maintenant je comprends pourquoi, il fallait vraiment en fait poser les bases de la saga. Et cette saga, qu'est-ce que c'est exactement? Bien on va suivre Evangeline qui est en fait la bâtarde du roi d'Angleterre et personne ne le sait en fait que voilà le roi a une autre fille parce qu'il a déjà une princesse héritière et personne ne sait en fait qu'il a eu Evangeline. Et Evangeline va être
rapatriée en fait chez elle, en fait dans la demeure royale. Elle sait très bien qui est son père, elle sait que c'est un secret, que voilà personne ne doit le savoir, et en fait elle a pas du tout envie de vivre avec son père, sauf qu'elle a pas le choix parce qu'elle a été virée de tous les instituts où elle était aux États-Unis, et elle en fait son objectif c'est de retrouver sa mère, sauf que personne n'accepte de lui dire où est sa mère et personne n'accepte surtout qu'elle retourne voir sa mère, et du coup elle est séparée. Et elle va du coup aller chez la famille royale, sauf qu'en fait en allant chez la famille royale va se faire des ennemis, déjà sa propre sœur, demi-sœur, qui n'est pas forcément fan en fait qu'elle soit là, et puis il y a aussi les cousins royaux, il y a aussi pas mal d'histoires de famille, donc si vous avez aimé Inheritance Game vous aimerez forcément Royal Blood. Et en fait, il va se passer un meurtre et elle va être la suspecte idéale et elle va être désignée comme la coupable. Voilà, donc c'était vraiment très sympa, et par contre trigger warning sur le premier tome parce qu'il y a une agression sexuelle, voilà, donc il faut être prévenu si jamais vous ne l'étiez pas. De la part des éditions Addictasie, j'ai reçu le 13e dieu de Jobel Caballero, qui est du coup une réécriture des mythes grecs en fait sur les légendes des dieux, puisque là en fait on va suivre un dieu qui a été banni dans le Tartare il y a très longtemps, genre 2 millénaires, donc oui c'est vraiment très longtemps. Et il s'agit en fait de Kratos qui est le dieu du pouvoir, et il a été finalement oublié par tout le monde, et il va réussir à se libérer du Tartare, sauf qu'il va tomber en fait en plein dans notre époque à nous, il va pas trop comprendre tous les changements qui s'est passé sur Terre, et il est déterminé surtout à se venger de celle qui l'a trahi, à savoir Artémis, parce qu'il était amoureux d'elle visiblement, et elle a profité de son amour pour le trahir et l'envoyer dans le Tartare, vu qu'en fait ses pouvoirs menaçaient visiblement tout l'Olympe. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner. Pareil, est-ce que c'est un one shot ou un premier tome? Je ne sais pas, j'espère que c'est un one shot. Ça changerait, ça ferait plaisir quand même. En tout cas il a l'air vraiment très chouette, et c'est vrai que la couverture est très belle, c'est un petit relié vraiment très sympa. De la part des éditions Olympe, j'ai reçu du coup Dawn of Onyx de Kate Golden, qui est un livre qui est sorti cet été, hein, si je dis pas de bêtises, qui pareil a de très bons retours de ce que j'ai vu. C'est un début de saga parce que c'est une trilogie, ça je le sais, j'ai l'information, et en fait c'est un roman de fantasy, une romantasy même je pense. Nous allons suivre Arwen qui ne pensait pas forcément être courageuse, sauf que lorsque des soldats ennemis en fait apparaissent dans son village, elle va porter secours à sa famille et se porter volontaire en fait pour être capturée à la place des autres, ce qui va forcément se passer, elle va être capturée, et en fait sur le chemin où les soldats ennemis en fait l'emmènent, parce qu'ils vont de village en village, elle va rencontrer un autre prisonnier et elle va se dire que peut-être ensemble ils peuvent essayer de s'enfuir, sauf que lui est vraiment pas déterminé à s'enfuir, il a pas forcément envie, et en fait durant sa captivité elle va découvrir pas mal de choses, et notamment sur le roi d'Onyx qui visiblement veut vraiment s'emparer de ce royaume qu'elle pensait sans pouvoir, son village est vraiment un village lambda, et en fait elle va découvrir pas mal de choses, donc à voir que c'est pas mal de choses, mais ça a l'air vraiment très chouette, donc à voir ce que ça peut donner, mais j'ai hâte de le lire. Et le dernier livre que j'ai reçu de la part cette fois de Flammarion Jeunesse, il s'agit de Ono, le premier tome qui s'appelle La pierre des miracles de Hélène Sika, et apparemment dans le monde d'Ono, la magie est partout et elle anime chaque être vivant, sauf qu'un jour il y a une malédiction qui va frapper la famille d'Ono et elle va être complètement rejetée par son clan, et son seul espoir en fait de mettre fin à cette malédiction c'est de trouver une pierre qui s'appelle la pierre des miracles, et elle pourra aussi du coup sauver ses parents via cette pierre, sauf que forcément c'est une pierre que tout le monde convoite hein, vu sa renommée et vu les pouvoirs qu'elle possède, et elle n'est pas la seule à rechercher cette pierre Ono, puisqu'il y a aussi la dame de sel visiblement qui se dresse sur son chemin et qui va devenir sa rivale et son ennemie, et du coup Ono, pour essayer de trouver la fameuse pierre, elle va devoir faire des alliances avec des créatures qu'elle ne pensait pas exister. Voilà, donc ça a l'air chouette, c'est du jeunesse, ça a l'air vraiment très kiki, très mignon, à voir ce que ça peut donner du coup, mais j'avais reçu aussi une très jolie box de la part d'édition Flammarion pour la sortie de ce livre, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Pareil, c'est un premier tome à titre informatif. Voilà du coup pour le book haul du mois d'août 2024, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!